Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie d'installation pour le panneau solaire. Le panneau solaire a été installé en haut. Puis aujourd'hui, on va installer les commandes en dedans. Mais avant, on va vous montrer comment il fait beau dehors aujourd'hui. Ça, c'est dehors. Il n'y a pas de soleil. C'est tout des nuages à grandeur. Il commence à faire plus clair. Mais c'est encore pas mal nuageux. Aujourd'hui, comme le soleil fait environ 3-4 dehors, il annonce 10. Fait que, espérons que le soleil va sortir un peu. Mais on va quand même essayer de faire les panneaux solaires voir comment il charge, puis comment ce que c'est que ça donne sa machine. On va brancher ça ici. Je pensais mettre seulement que le petit qui est celui-là ici. Mais lui, il y a des prises USB dessus, c'est pour ça que j'ai choisi celui qui était dans la boîte. Puis l'autre raison pourquoi j'ai pris celui dans la boîte, même s'il est bien scellé en plastique, c'est parce qu'il y a des fils dedans. Puis lui ici, qui est la même chose que ça, pretty much, il n'y en a pas. Lui, c'est un 100 ampères. Puis lui, je sais pas c'est quoi exactement. J'avais commandé, je pense, un. C'est parce que ça va soit en des 10, des 20, des 50. J'y prends tout le temps le plus gros parce que comme genre tout le temps avec une pièce ou deux de différence. Fait que je vais mieux avoir plus puissant pour ça, puis faire sûr et certain que j'ai pas rien de trop puissant qui va dedans, et pouvoir le réutiliser plus longtemps. Mais si je manque mon shot puis je fais un court-circuit dedans, j'ai toujours l'option d'en pogner n'importe quel autre. J'en ai 3-4 ici. On va l'installer ici. Je me suis trouvé une boîte en plastique qui a des affaires pour refroidir. J'espère fortement qu'ils vont fitter ici de chaque bord. Sinon, je poserai une planche, puis je le mettrai sur la planche. Il va être en haut de mon lit, puis on va avoir les commandes. Parce que la boîte que j'ai trouvée, elle a 4 switches dessus, puis une affaire que tu tournes. Si je suis pas capable d'utiliser les switches dessus, moi juste tout stripper ce qui est dans de la boîte, moi poser ça à l'intérieur, puis la plaque d'aluminium qu'il y a dedans, avec les affaires à chaque bord, qui font refroidir la machine, va servir à refroidir ça en été. Parce qu'ici, des fois, il fait pas mal chaud. Donc, on va aller voir ça. Ah oui, en passant, j'ai pas allumé la lumière, là, mais on va débrancher le panneau de solaire avant. Là. On va brancher la lumière. Positif, négatif. Puis, je trouve qu'elle éclaire pas mal plus en cabane. Ça fait déjà 2 jours. J'ai branché jeudi. Vendredi, je suis pas venu finalement. Ben, je suis venu pour m'apercevoir que j'avais oublié ma caméra à la maison. Fait que j'ai retourné en ville la chercher. Puis, rendu en ville, t'as quasiment rendu midi. Fait que ça me tentait pas de me taper une autre heure et quelques de route back and forth. Fait que j'ai décidé de juste venir le matin. J'ai fait d'autres choses. J'ai fini la vidéo qu'on était censé mettre pour vendredi. Fait qu'il est embarqué tout seul à 1 heure. Puis, c'est ça, là. Fait qu'il y a du power dedans. J'ai essayé d'emporter ça, c'est tout. Je me souviens pas c'est quoi le nom de cette machine-là. Fait que je me suis dit, je voudrais voir comment d'énergie qui sort du panneau solaire. J'ai pas trouvé comment elle fonctionnait pour mettre le panneau solaire dessus puis checker l'ampérage dessus. J'ai regardé avec la batterie parce que ça marquait batterie, BATT. Mais je pense que c'est pour les petites batteries carrées puis tu sais, double A, triple A, ainsi de suite. Parce que j'ai essayé sa batterie 7 puis ça donnait absolument rien. Faut que je la réessaye. Ici, j'ai 2 fils qu'on va pouvoir brancher dans la machine. On va un peu mélanger. Là. Voilà. Donc, on va être connecté après la machine site. Après ça, on va prendre le panneau solaire. On va être connecté après ça. Puis l'autre bout, on va essayer de connecter après la batterie. Puis j'ai d'autres fils site. Inquiétez-vous pas, là. C'est ça, c'est tout que je peux utiliser pour les panneaux solaires. C'est un petit tournevis plat. Fait que je pense que j'en avais amené un. Je pense. Ah oui, j'en ai un. Il est pas nœud, mais il va faire l'affaire. Pour me connecter dans la petite machine bleue, on va commencer par mettre les fils un petit peu plus longs de sortie.
Parce que je trouve que c'est pas assez long, puis j'ai peur que ça ne fait pas un bon contact à l'intérieur. Salut. Dans mon ticket, j'avais aussi des pinces de même. Là. On a autant d'en profiter. Fait que j'ai déjà dévissé la vis. Je vais insérer positif dans positif, négatif dans négatif. Fait que rouge va à ta gauche, puis le noir va à la droite. On va rentrer ça à l'intérieur. Maintenant, je les ai à la bonne place. On m'attend à la fois. Pas sûr que. On va avoir un bon contact. J'ai plié le bout un petit peu et tout, parce que j'avais fait long. Là. On va revisser ça. Second fil. C'est solide. Là, on va regarder notre panneau solaire. S'il fait quoi que ce soit comme wattage. Ou si, parce que je me souviens plus comment j'avais connecté la dernière fois, là, quand on a manqué d'électricité. Bon, négatif est branché. Positif est branché. Oh, ça s'allume. Vois-tu, j'ai 20,2 volts. Il y a une petite batterie dedans, apparemment, qui charge. Donc, ça, c'est très bon. Donc, le système 7 fonctionne. Je suis bien content de moi. Ça explique tout pourquoi que la batterie avait plus de puissance. Parce que même si c'est bien nuageux, je sais pas comment de watts ça fait pour faire 20,2 volts. Mais moi, je suis quand même content de ça. C'est pas gros, vous allez me dire, mais c'est pas grave. Parce que la machine va régler que la batterie va pas overcharger. On va déconnecter ça pour là. Puis, il m'a essayé de connecter l'autre fil pour pouvoir connecter la batterie en tant que telle. Remarquez que je pourrais juste déconnecter ça puis planter direct après la machine aussi. Là. Mais je l'ai laissé de même parce que je me suis dit, si jamais je décide de pas mettre ça à soir avant de partir, moi pouvoir mettre les plugs après, malgré que je pourrais les rabouter encore. Là. J'ai pas de couper, de laisser un petit bout de fil au bout de la plug, ça va être facile. J'ai emporté des marettes. J'ai essayé ça quelque part dans un sac. Ah, encore charge. J'ai un pot plein. Toutes des vieilles marettes que quand j'ai fait une rénovation chez nous, j'ai pu les garder. On a toutes mis des neuves pour les nouvelles connexions. Fait que j'ai gardé des vieilles de même. L'électricien dit que c'est bon tant qu'ils sont pas démanchés en bas. Ça sort pas du chose, sinon ils sont plus bonnes. Mais là, toutes les autres, il a dit qu'ils sont à bonne. Fait que j'ai mon petit pot ici bien plein. On va continuer la chose de la batterie. Pour connecter la batterie pour voir si ça marche, on va utiliser ces pinces-ci. J'avais ça dans la boîte parce que je pensais pas les prendre au début à cause de la plug. Mais j'ai trouvé des plugs qui ont aussi le fil au bout. Fait qu'on va pouvoir démancher ça. C'est juste une tie strap. Comme ça. Puis on va connecter ça après la machine. Après, on va pouvoir plugger de même. Il faut juste, faut juste se souvienne que les fils s'inversent quand tu branches. C'est pas la bonne connexion. Fait que je peux pas prendre rouge qui reste rouge. Parce que comme c'est là, rouge au bout de site, c'est le noir en bas. Ça m'est arrivé chez nous une fois, puis qu'est-ce que ça a fait, c'est que tous les fils ici, puis j'avais, je pense, 5-6 panneaux solaires connectés ensemble. Fait que tous les fils ici, là, ils ont tous fondu. Vraiment fondu. C'était horrible. J'ai plugué ça par le temps que j'arrive en dedans face à voyons, qu'est-ce qui se passe? J'arriverai de voir, puis tous les fils étaient chauds, puis le plastique fondait. Fait qu'il y a quand même pas mal de puissance qui sortait. Il n'en faut pas gros à gaz non plus pour faire fondre le plastique, mais c'est censé être un isolant. Fait que moi installé ça ici là-dessus pour ma batterie. C'est vrai, faut pas que j'oublie, il faut que j'inverse. Rouge devient noir. C'est bien ça.
Rouge, il devient noir. Donc, il faut que j'inverse ça ce côté-ci. Donc, le positif va sur la droite. À gauche. Euh, Tournevis. Ces feux-là sont pas mal plus meilleurs aussi. À comparer à lui qui est super petit, là. Lui, il vient du Canon Tire, avec les panneaux solaires qui venaient de là. Puis j'ai un boîtier exactement pareil. Mais les filles de Tamu sont vraiment minces. Mais j'imagine que c'est juste pour tester si tout fonctionne et non pour voir faire marcher la machine sur le long terme. Je sais pas si vous allez bien voir, je me penche à terre. Fait que on va essayer d'en mouver la batterie. Ici. Bon, ça, c'est les fils pour la lumière. On va les brancher temporairement. Et mélanger le petit micmac que ça a fait quand j'ai bougé la batterie, là. Ah, on va les laisser débrancher. Juste pour pouvoir tester ça. Ça, c'est les fils pour le panneau solaire. On va le mettre ici. Ensuite, bon, tout mis un par-dessus l'autre. Ça, c'était qu'est-ce qui va aller pour ma batterie. Donc, si j'ai bien mis ça ici, j'ai mis le rouge sur le mauvais bord pour pouvoir le rouge sur le bon bord ici. Donc, mon positif et mon négatif. On va étirer un peu le fil. Ah, je peux pas. On va enlever les autres à la place. On va mettre le négatif ici. Ça fait juste. Puis ça dit que j'ai. On va pas trop vers vous autres, mais moi, ça dit que j'ai 8.1 la batterie. Là, on va brancher le panneau solaire. Ah, vois-tu? Voyez-vous, j'avais. OK, ça montre ma batterie ici, qui dit 8.2. Je mets le petit fil rouge ici. Ça c'est juste pour pas qu'il se touche, là. On va faire des écartilles un peu plus. Ouais. Ça dit. En voici, c'est 8.2 au début. Là, c'est rendu à 8.3. Fait que une batterie de même, je sais pas à quoi c'est censé être exactement. Je pense que c'est une 12 volts. So, techniquement, elle devrait être proche de 12 volts, non? Fait que t'es en train de charger tranquillement. Mon idée, ça serait de la laisser de même un petit bout, sans causer de feu non plus, là. Fait que m'essayer de m'ajouter ça comme un petit peu plus normalement. On va couper les fils ici, puis on va vous en revenir avec les affaires à bouteille avec la machine. Vous pouvez voir ici, elle était à 8.2, j'ai connecté, elle était à 8.3, elle était à 8.4. J'ai aussi des settings ici qui disent 13.7 que j'aurais. C'est presque que je lis bien de l'image. Je vous dirais que ça serait qu'est-ce que j'aurais dans la batterie ou qu'est-ce que la batterie devrait être, je sais pas trop. Ensuite, j'ai un 12.6 volts qui dit que je pourrais utiliser pour les lumières, whatever. Mais là, j'ai essayé de plugger mon téléphone cellulaire, ça ici, avec dessus, mais la prise USB disait que ça ne chargeait pas mon téléphone. Ben, comme le téléphone disait qu'il ne chargeait pas. Que je ne sais pas si j'ai une fonction à aller là-dessus pour activer les USB ou ça a juste trop demandé pour le téléphone cellulaire. J'ai essayé de plugger mon micro, mais ça n'a pas plus marché. Fait que faut que je regarde comment on utilise les USB. Celui que j'avais à la maison, il embarquait tout seul. Mais j'avais plusieurs panneaux solaires dessus. J'ai aussi celle-là ici. Attends. J'ai celle-là ici qui dit qu'il est à 10.7. Mais je sais pas à quoi ils servent toutes les options. Ça marque 24 heures. Ou que j'ai 24 heures de lumière, je sais pas. Ça, c'est 61 ou B1.
Mais celle-là ici, je sais par exemple que c'est 8,4 volts, puis ma batterie à charge. Direct du panneau solaire, parce que j'ai le panneau solaire qui s'en va à la batterie. Fait que ici, si je me fie à cette logique-là, ça serait que j'aurais 12,6 volts dans ma batterie pour pouvoir aller à ma lumière. Qui est quand même bien. C'est pour ça qu'il y a plus de puissance aussi aujourd'hui. Là, je suis en train de plugger la lumière au plafond. J'ai enlevé les clips qui branchaient direct dessus. On va les mettre après la machine. Fait que là, j'ai pris le petit manuel ici qui était dans l'autre boîte. Puis, on voit dessus panneau solaire, batterie, lumière. Voyez-vous, je passe de 8,5 à 8,6 en fait, à du 8,1. La lumière s'éteint. Mais je suis capable d'allumer. Là, ça m'expliquerait pourquoi que quand j'ai essayé de charger mon téléphone, c'est OK? Dessus, la batterie avec la prise USB, ça n'a pas fonctionné. Parce que ma batterie doit être encore trop faible pour pouvoir activer, pour pouvoir charger le téléphone. Puis, j'ai essayé mon micro ici. Ça a fait la même affaire. Ça n'a rien fait pantoute. Malgré que j'avais pas pensé que je pourrais peut-être. J'avais pas essayé ça. Parce que j'avais pas mon petit livre quand je l'ai fait. Puis, j'avais pas pensé à cette idée-là. Puis on va rebrancher le téléphone en deuxième. La flèche pas en haut. Ah, OK. Il essaie de s'activer. Il m'a éteint les lumières. Puis, on va voir si je peux juste charger le téléphone. Ben, éteindre les lumières. Il m'a débranché les lumières, en fait, là. Parce que les lumières prennent trop de puissance. C'est quand même une fog light pour un camion, là. Regardez ça. J'allume, charge. Pas longtemps, mais il montre qu'il charge. Je dis qu'il s'asseye. Que moi, je dis que c'est la batterie qui est passée. Ouais, ça tombe à 8,4. Puis il prend beaucoup moins de puissance. Parce que si ma batterie elle vient assez charger, on va pouvoir charger mon téléphone avec ou quelque chose d'autre. Ça serait bon, ça. En attendant, je m'en sers pour les lumières. Fait que ça va prendre du temps avant que ça se fasse, là. Surtout avec un panneau valeur de seulement que 20 watts. C'est pas beaucoup. Mais au moins, on sait que la prise USB, elle fonctionne. Et mon téléphone est à 54%. J'ai pas besoin de charger. Anyway. Et ça, je suis pas mal fier. Puis on va déconnecter ça, puis on va remettre les plugs pour que je puisse brancher la lumière direct sur la batterie. J'ai mis mes. Ah, j'ai mélangé ça là-dedans, là. Ah, ouais, il y en a une ici. Et l'autre là. J'ai mes petites plugs, on va mettre direct sur la batterie, elle va allumer. Fait que positif, c'est le fil rouge. Parce que mon intention, c'est de mettre une autre lumière dans la cabane. Comme que j'ai au plafond ici. Mais de l'autre côté, je l'ai emporté ici dans la boîte. Je l'avais ramené à la maison cet hiver parce que je voulais pas faire voler mes affaires. Puis je me suis dit, ça ne refera pas de mal que c'est à l'abri, là. On va voir si ça a bien tenu. Ouais, ça tient bien, c'est solide. On va mettre l'autre. On va voir en même temps que la batterie, ça baisse beaucoup. On met ça de même à côté. Tout mon autre mallette. J'ai mis ça à la planche pour pas en parler, puis je me demandais où il était. C'est solide. On va pas juste brancher ça de même, positif. Au-dessus, parce que j'ai mis des affaires plus basses. Tadam! Puis ça descend à 8,2. Ça a eu le temps de recharger pas mal pendant que
pas, je peux le monter assez pour vous le montrer, là. Tout est connecté dessus. Ah, c'est trop loin. On va vous montrer de rapprocher. Il est déjà descendu à 8.1. Et ça consomme quand même pas mal d'énergie, ma lumière. Fait que qu'est-ce que je pensais faire? C'était simplement de la laisser brancher encore. Moi, je me reviens dans le bout de demain. Je vais regarder comment c'est rendu demain. Fait que je ne vais pas essayer non plus de trop charger quand je suis pas là. Voyez-vous, avec la lumière, je suis déjà rendu à 7.8. Ça serait capable de déverser 12.6, mais c'est rien qu'une petite batterie. J'ai hâte de voir ce que ça va faire, comment on va connecter deux batteries au bout, une à l'autre, pour faire un système de 24 volts. En attendant, on va laisser ça de même. Puis, elle m'a posé 3-4 plaques de plus de matriculation parce que j'ai emporté une coupe de vis. J'ai les ai. Ben, pas les vis, mais des petits washers. Je n'en avais plus l'autre jour, je l'ai trouvé dans une boîte. On va juste faire un peu de place parce que j'avais enlevé bien les affaires pour pouvoir travailler sur le projet. Là, au moins, on sait que ça va fonctionner, c'est bon. Tout fonctionne. Je commencé de trouver la boîte noire, m'a demandé la permission si je peux l'avoir. Parce qu'il avait démanché ça dans une éleveuse. Quand ils ont refait le système électrique. Que c'est une boîte, comme j'expliquais tout à l'heure, elle est toute scellée. Puis il y a 4 switches dessus. Puis un piton que tu peux tourner. C'est pour les lumières. Fait que si je suis pas capable d'utiliser la boîte en tant que telle, qu'est-ce qui est en dedans, parce que je peux pas connecter, parce que je sais pas comment, puis il n'y a pas personne qui peut me le montrer. Je pensais tout stripper qui se vend dedans, garder la boîte en plastique vide, mais elle a une plaque d'aluminium en dedans, ou stainless steel, whatever que c'est censé être, là. C'est pour refroidir. Puis dessus, il y a des affaires pour aider à refroidir. Fait que ma petite boîte, elle n'aura jamais trop chaud. Ça serait le plan B. Mais normalement, le plan A, je peux arriver et juste actionner les switches. Ça sera le fun. J'active le système avec le piton aussi. Puis je peux mettre les lumières en dedans, en dehors, comme que je veux. Mais pour l'instant, juste ça ici, ça va être bon en masse. Pas de plus facile à installer aussi. On va serrer ça ici en attendant. J'ai encore bien du fil pour les lumières. Fait que c'est ça que j'ai l'intention de prendre, me faire traverser le plafond. Ou sinon, parce que c'est un fil pour mes speakers de mon cinéma maison que j'utilise plus à la maison. Qui fait bien l'affaire. Mais j'ai ça ici. C'est des bons fils. Je sais pas à quoi il servait dans la vie, là, mais il est insulé et tout ici. Ben, le plus gros est insulé. Que je pourrais le passer en haut. Et comme ça, je serais sûr de ne pas pogner le feu. Malgré qu'il ne devrait pas avoir de danger, là. Et ça, moi, juste à descendre en arrière de la batterie. J'étais en train de me préparer pour aller poser une coupe de plaques de matriculation sur le mur. Puis, je me suis demandé comment ce panneau solaire site, il a été capable de pousser d'énergie. Fait que, vu qu'il se connecte avec une prise en même, j'avais rien à part ça ici. Ma première idée, ça avait été de connecter lui, puis de passer un petit bout de fil dedans, comme j'avais fait au début. Mais j'aurais pas besoin. Parce qu'en fouillant dans ma boîte, j'ai trouvé un connecteur de même qui va après mon affaire de Canon Tire. Fait que moi, juste à connecter ici comme ça, au bout. Si la prise est bien compatible, là, elle devrait. Puis de là, on va plugger comme tout à l'heure un fil de même. Qui se branche back après. Il va être à l'envers. Faut pas juste me tromper pour mettre le positif et négatif à l'envers. Puis m'a dit correct. Puis m'a plugger directement après une boîte comme ça. Puis si ça marche bien, on m'a essayé de l'installer dans la fenêtre de la porte pendant que moi être parti. Si j'ai assez long de fil pour le faire. Mais m'a plugger après l'autre système. Parce que je m'en essayé de mettre les deux genres fils en même temps.
Parce que j'ai une roulette à la maison quand je connecte tous mes panneaux solaires ensemble, mais j'en ai juste une, j'en ai pas deux, puis je vais la garder à la maison. Comme ça, ben. Et moi, j'ai essayé ça. Que techniquement, je m'en ai inversé. Faut tournevis, hein? Les fils. Donc, j'inverse, comme j'avais dit. On va remettre ça ensemble. Ça va plus très long. Ça a de l'air solide. Ensuite, techniquement, en connectant ça ici, je vais mettre ça au soleil. Mettre un petit peu plus au soleil. La lumière allume, mais j'ai pas ici rien. Ah, attendez. Non. D'accord. On va démancher ça. J'ai quelque chose d'encore mieux. Une autre boîte. Voici. Ah non, les sets sont faits de bon sens. C'est pour Amazon. On va quand même déconnecter ça. On va pogner le plus court. On va voir, lui va. Là, vers les sites. Comme ça. On va le mettre ici. Non. La lumière allume, par exemple. Un coup qui va être connecté, peut-être comme du monde, avec l'autre panneau, va peut-être mieux marcher. Ou c'est peut-être parce que j'ai trop de fils après, je sais pas. Ou que ça, c'est la connexion-là ne fit pas après. Si c'est ça le problème, on va le régler tout de suite. Ça, c'est le fil original. Il se branche aussi bien. Puis, on va prendre. Tu n'avais pas démanché un tout à l'heure avec les bouts coupés? Ah, ici. On va rentrer lui dedans, comme tout à l'heure. On va mettre les pinces après. Comme ça, j'ai le fil original qui vient avec le panneau. OK, I guess tu n'as pas rentré dedans. Là, ça va marcher plus. D'abord, j'active le panneau qui au moins la lumière en haut, ça là. Ah oui, ça marche! C'est la connexion qui ne marchait pas. Fait que ça dit 18, 19. Je suis dans la cabane, je suis pas dehors. Alors, j'ai un rideau un peu en avant, là. Ouais, je suis rendu à 19.4, 19.1, 19.2, dépendamment où je mets mon panneau, 19.5. Donc ça veut dire que c'est probablement un 20 watts, celui-là aussi. Que j'aurais deux 20 watts connectés ensemble. Puis là, je viens de voir que j'ai pas le choix. Il va falloir que j'utilise ce fil-là pour connecter avec. Donc, j'ai pas 56 000 options. On va essayer de le faire poser en permanence dans la porte. Puis on va voir comment ça va donner de l'énergie à ma batterie. Parce que là, avec les lumières allumées, je suis rendu à 6.5. Puis après, on va vous montrer où je suis rendu avec le mur. J'ai connecté l'autre petit panneau. Je l'ai mis en châssis ici. Mon lecteur ici, sur la batterie, ça dit 6.4. Puis quand je connecte l'autre panneau, ça dit 6.5. Ça monte de 1, de 0.1. C'est pas gros, il peut pas avoir une grosse différence.
J'ai mon 0.1 volt. J'ai pas regardé, par exemple, si j'étais connecté à le panneau extérieur. Parce qu'il est connecté direct, puis j'ai juste mis les affaires ensemble. Mais ça fait une plus grosse rentrée. C'est peut-être parce que l'autre, il y a déjà un certain voltage, puis que lui, il fait juste rajouter, puis c'est comme un peu plus mis ensemble. Puis qu'il est dans la fenêtre, dans la cabane aussi, il est pas dehors. Parce que tout à l'heure, j'avais du 19 avec, puis l'autre, j'avais du 20 quelque chose, puis qu'il n'y a pas de soleil. Fait que j'ai hâte de voir, de tester ça quand il va faire soleil. Il devrait en avoir tout cet été, là. C'est comme à rien. Fait qu'on va redémancher ça ici. Ou plutôt, on va laisser de même. Puis, on va aller faire la cabane là. Je vais regarder la lumière. N'importe quelle puissance de plus qu'on va avoir dans ma batterie, ça va m'aider avec ma lumière. On va regarder ici, là. J'ai trouvé un petit schéma. Je lis pas le chinois, là. Mais l'autre bord, c'est en anglais. Puis, le premier format, c'est que je regarde. Ça dit 12.6 sites. Ça, c'est qu'est-ce que ma batterie est censée avoir. C'est tout ça? Alors, quand elle est pleine en voltage, elle devrait être à 12.6. Puis là, ça dit 13.7. Ah, c'est vrai que moi, j'ai une plus grosse batterie. À quest j'ai pas le même genre de batterie, là. Mais 12.6, je l'ai ici. Attends une minute. Il y a une fonction qui n'est pas là-dessus. Parce qu'elle ne vient pas dans la même boîte. Elle vient de l'autre ici. Puis je pensais que c'était pour être pareil. Mais apparemment, l'autre qui vient avec. C'est laquelle donc? Ah ouais, celle-là de Tamu. Celle qui vient de Tamu, j'ai une option de plus au milieu. J'ai un écran de plus, 7 en monte 6, mais j'en ai 7. Qui n'est pas mauvais non plus. Ça veut juste dire qu'il y a une option de plus. Là. Faut juste pas que je me mélange quand je regarde le diagramme du livre de lui, qui vient de Wish. Parce que l'autre boîte que j'avais qui traînait ici, qui est venu avec un des panneaux solaires du Canadian Tire, qui est exactement la même boîte quasiment. Regarde, il n'y a pas grande différence. À part que ce qui est écrit ici n'est pas pareil. Ici, ben, il y a un sticker. Là. J'ai pas de livre dedans. Juste faire sûr. Là. Non. J'ai pas venu avec un manuel. Puis, ok, je pensais qu'il ne marchait pas. On va resserrer ça. Puis ça dit. Je sais pas ce que ça veut dire ça exactement, là, mais pas la même compagnie. Mais si je regarde ici, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 à faire. Fait qu'il doit y avoir différentes options dans celle-là que l'autre n'y avait pas. Et moi, on m'a servi de celui que j'ai déjà connecté. Si je débranche ma batterie, là, du plafond, l'écran vient plus lumineuse. Parce qu'elle commence à venir faible, j'ai de la misère à voir. Je remonte, ça prend pas de temps. 7.5, 7.6, 7.7. Puis je le laisse là à même pas une minute, m'a rendu à 8-9 là. Ça prend vraiment pas de temps à monter. Tout ça parce que j'ai pas connecté la lumière au plafond. Bon, je suis déjà rendu à 8. Ça n'a vraiment pas pris de temps. On va reconnecter ça juste pour. Ah, on le voit plus. Ouais, ça paraît qu'il y a plus de pouvoir dans la batterie. Donc, on va laisser la batterie ici, charger avec les deux panneaux solaires, puis m'aller pour les plaques. On va enlever ça, faire de la place. On va se préparer une petite affaire pour de relais. Non, à l'autre bord. Juste vérifier que mon micro est encore dessus. Parce que j'étais en train de mettre mes vidéos dans l'ordinateur de mon appareil, puis je me suis aperçu que la dernière fois que je suis venu ici pour montrer la fanale,
J'avais pas la fin. Je me dis, oh, comme, elle est là, mais j'ai aucun volume dessus. Aucun son. Fait que j'étais pas trop content. Fait qu'à ce temps, je vais juste faire ça que mon micro il est bien allumé. Fait que ma plaque site est un peu croche. Je sais bien que je suis une cabane dans le bois, mais m'essayer de la mettre plus direct. Je m'a démanché. Ah, ok. On va dévisser l'autre en bas un peu. Je pense que je peux la faire passer en arrière un peu. C'est quand je la visse qu'elle la remonte. Haha. On l'a eu. Je pensais qu'il aurait fallu que tout je revisse d'autres trous. Puis... ça va être parfait. À l'œil, ça a l'air drette. Mais il faudrait que je me pogne une corde. Tu sais, il y a un check cord. On ne sait pas que ça s'appelle, mais c'est une corde avec du stuff bleu qui tire dessus, puis ça fait une ligne. J'en ai une chez nous quelque part. Je pense m'emmener ça la prochaine fois pour poser les plaques. Là, mais aujourd'hui, on va quand même en mettre une couple. On va pouvoir m'en aller ici un peu plus avec le mur. On va voir ça, c'est des selles que j'ai déjà posées. Je peux quand même les mettre, même si c'est déjà sur le bord ici, tu vas quand même mettre la plaque. Ah, vous voyez même pas. Comme je disais, même si j'ai déjà, parce que toutes les fêtes en Ontario sont en double. Fait que même si j'ai déjà une plaque site, m'a pogner puis m'a la mettre les autres plus par ici. Mais même si c'est proche, ça ne dérangera pas. Je suis pas obligé d'aller mettre l'autre bord de la cabane. Là. Je pensais mettre celle-là en prochaine. Et là, je m'aperçois qu'il va falloir. Ah, ok. Ok. On va aller par-dessus comme ça. Fait qu'il va quand même avoir des petites craques de temps en temps qu'on va voir. Ils seront pas trop grosses, là, mais quand je vais faire ça d'être drette. On va donner notre tout. Puis j'ai emporté mes petits washers. J'en ai retrouvé une petite poignée. C'est comme, je ne sais pas, je l'ai déjà dit, là, mais j'ai une grosse boîte environ, une petite boîte, là. Ça de large, ça de profond, et environ ça d'autre. C'est plein de bottes, washers, vis, tout partout où j'ai travaillé des places. Puis il me demandait, ça me nettoie le plancher, puis là, j'avais fini, mais j'ai trouvé toutes ces affaires-là, puis comme des bottes, des vis, des washers. Puis je fais quoi avec? Il me disait, jette-les. Je peux-tu les jeter dans ma poubelle chez nous? Comme, ah oui, fais ce que tu veux avec. OK, moi je les ai pris, parce que quand j'ai besoin de faire un petit projet, ben, c'est bien les affaires désappareillées, hein, mais je finis tout le temps par trouver une botte qui va prendre un tarot, un washer qui fit dans le trou. Et c'est ça que j'utilise aujourd'hui. On va prendre deux vis, washer, on va visser ça là. Bon, ça a l'air d'être. On va faire enlever le balai parce que ça ne fitera pas. Ah, on va être de mauvaise place. Hein? Il n'y a plus d'un jambe, là. Ouais, ça a l'air croche. Si je la cote, ça fait croche. Fait que je pense qu'on va aller chercher la ligne, comme j'avais dit, avant de continuer à mettre les autres. On va faire une ligne bleue, puis on va pouvoir suivre la plaque. Comme ça sera, même s'il y a un petit croche dans la ligne, au moins on va être égal toute la longueur. Ça ne sera pas comme je monte, descends, je monte, descends. Ou je peux continuer juste à. Non, regardez ici, là. Ça marche vraiment pas. Là, je t'embarque par-dessus l'autre. Ça me dérange pas, par exemple, d'embarquer de même. Parce qu'ici, il y a juste overlappé une petite affaire ici. Mais sur la partie qui est à plate en bas de la licence. Ou, fait que ça me dérange moins. Ça m'empêcherait juste d'avoir du bois. Mais ici, il l'a pas. Puis ici, il l'a. Ah oui, ici, il l'est. Mais pas sur celle-là. C'est celle-là qui est plus basse un peu. La ligne bleue, ça va tout arranger. Fait que, on va juste remettre ça ici. On va pouvoir revenir avec une autre journée. On va emporter la boîte en plastique, installer ça, puis on va tout vous montrer comment ça va être installé. Genre après, comme tu m'as ouvert la boîte, puis on va vous montrer mon installation, comment ça a donné. Fait que d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.